Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie d'un historien, aujourd'hui Marc Mégaing. Bonjour. Alors tu m'emmènes aujourd'hui Marc à l'abbaye de la Cambre. L'abbaye de la Cambre, oui. Oui, pour parler d'un bouquin que tu as écrit, parce que tu es en plus d'être historien, écrivain. Voilà. Un bouquin qui est sorti aux éditions CFC Éditions, qui s'appelle Le patrimoine monastique en région bruxelloise. Est-ce que ce patrimoine monastique en région bruxelloise, il est important ? Il est très important, parce qu'on peut quand même noter qu'on compte 8 monastères périurbains, donc c'est-à-dire qui étaient installés en région bruxelloise, mais en dehors du centre-ville. Oui. Donc on en retrouvait ici où on se trouve actuellement à l'abbaye de la Cambre à Ixelles. On en retrouvait également 2 sur le territoire d'Oudoriem, Val-Duchesse et Rouge-Cloître. Également l'abbaye de Forêt, l'abbaye de Die-le-Ghem à Jette, mais aussi le couvent de Boutendal à Uccle, et 2 autres couvents, la Chartreuse de Skeut et le couvent d'Émilie Manderlette. Donc c'est quand même une présence monastique assez forte au port de Bruxelles. D'accord. Alors tu as voulu m'emmener ici parce que d'abord c'est le seul lieu de tous ceux que tu viens de citer qui est vraiment préservé à l'identique. Voilà, à l'identique, donc c'est encore un bien grand mot. Oui. Mais disons que c'est l'ensemble monastique le mieux préservé en région bruxelloise. Et ça a été permis grâce notamment à une occupation quasiment constante du site depuis la suppression du monastère proprement dit à la fin du XVIIIe siècle. Et donc c'est pour ça que les bâtiments, donc, qui ont toujours été affectés au fil des siècles, ont pu être préservés et parvenir jusqu'à nous. Et c'est vrai que donc, le site présente une configuration assez complète et nous permet de se représenter ce qu'était un monastère d'ancien régime, donc à savoir avec une cour d'honneur, un cloître, un palais abbatial, une église abbatiale, des jardins et différentes annexes. Pour retracer un peu en 2 mots l'histoire du monastère, il a été fondé au XIIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle. Il a été supprimé par les Français en 1796. Et après ça, donc, il a été occupé de différentes manières. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle un dépôt de mendicité au début du XIXe siècle, puis l'école royale militaire dans la deuxième moitié du XIXe, puis après il y a eu une phase importante de restauration et finalement une occupation qui est encore en cours aujourd'hui par la paroisse Notre-Dame de la Cambre, par l'IGN qui est l'Institut géographique national et enfin l'école supérieure des arts visuels de la Cambre. D'accord. On s'est placé ici, nous sommes au milieu de la pelouse de la cour d'honneur, oui. avec derrière nous l'entrée principale du monastère. Juste où j'ai mon doigt, Voilà. là les gens rentrent par là. Alors Voilà. ils rentrent aujourd'hui en voiture, Oui. on voit un tout beau parking, n'est-ce pas? Alors avant c'était pas un parking je suppose. Pas du tout, non. Quelle est l'importance de cette porte d'entrée, de cette cour d'honneur en fait? Mais il faut savoir donc, que la communauté monastique, donc c'était des moniales ici, donc un couvent féminin de cisterciennes, donc vivaient donc reclus, et donc en autarcie dans ces murs. Le monastère et l'abbesse particulièrement recevaient des hôtes de marque dans le monastère pour diverses raisons. Et donc pour accueillir de manière un peu ostentatoire donc ces personnes au sein du monastère, on a érigé à la fin du XVIIIe siècle cette cour d'honneur un peu prestigieuse, donc qui permettait d'accueillir dignement entre guillemets, donc ces personnes au sein du monastère. C'est ça, donc le bâtiment qu'on voit ici derrière n'est absolument pas d'origine. C'est pas médiéval, hein, voilà. C'est ça. Il a été construit quoi, 20 ans avant que le monastère ne ferme. C'est ça, plus ou moins. Donc, l'ensemble de la cour d'honneur a été érigé en plusieurs étapes à partir du milieu du 18e, on va dire, et l'hémicycle vers 1780. Donc c'est quelque chose d'assez tardif au regard de l'histoire du monastère. Celui-ci fait toujours partie de la cour d'honneur et voilà. Également de la même époque que l'entrée qu'on a vue. C'est ça. Et à quoi servait ce bâtiment alors? Il avait 2 fonctions. Donc d'une part le logement des hôtes, dont je viens de parler, et aussi le presbytère. Donc, parce que l'église est juste à côté, donc le desservant de l'église était logé là. Et le bâtiment en face qui n'est absolument pas similaire, mais qui ressemble quand même. Non, c'est plus ou moins la même époque. Donc c'était des dépendances qui accueillaient notamment la brasserie du monastère. Ok. Alors juste, on va encore légèrement se tourner, parce que alors nous avons juste ici, juste derrière toi, là. C'est l'église Notre-Dame de la Cambre, oui. Donc, qui sert d'église paroissiale aujourd'hui. Et donc c'est un des plus anciens bâtiments du monastère.
On peut estimer que le chœur a été achevé vers 1350 et l'ensemble, donc la nef vers 1400. Et donc il y a eu encore différents ajouts, notamment le porche baroque qui est devant, donc, qui est installé au XVIIe siècle. D'accord. Et alors l'autre bâtiment, alors que je vais appeler le bâtiment principal. Principal de la cour d'honneur en tout cas, hein. Donc c'est le premier bâtiment qu'on voit en entrant, oui. Et c'est en fait le palais de l'abbesse, donc le palais abbatial, donc l'abbesse qui dirigeait la communauté monastique résidait dans ce palais. On vient de faire le tour de la cour d'honneur. Alors on va aller voir le côté agricole de l'abbaye. On y va alors. On y va. Donc nous voici au quartier agricole. Ça veut dire quoi, quartier agricole ? Ça veut dire quoi? Donc en gros c'est une ferme. Voilà. Il faut savoir que la communauté monastique vivait en autarcie. Donc pour permettre aux moniales de vivre quotidiennement, il fallait produire un certain nombre de choses dans cette ferme. Voilà, donc il y avait du bétail, il y avait de la volaille, il y avait un moulin. Ici derrière. Voilà. Ou donc, dans les bâtiments. Bâtiments proches de cette zone. Oui. En fait, le quartier agricole est la partie de l'abbaye de la Cambre qui était la moins bien conservée. En fait, au moment de l'urbanisation du quartier, c'est la plus grande partie du site en fait, du quartier agricole a été amputée. Et donc oui, il reste assez peu de bâtiments de ce quartier-là en fait. Des bâtiments ou alors de l'espace pour cultiver, etc. Parce que ici, à part une rue qui est juste en face de nous. Des deux. Mais justement, c'est cette rue qui a amputé le quartier agricole, donc il a coupé littéralement en deux. Et donc les terres agricoles, les jardins potagers, tout ça a disparu à cette époque-là en fait. C'est ça. Voilà Marc, on s'est déplacé pour parler de ce petit étang. Voilà, qu'on appelle communément la mare au canard. C'est ça, mais qui a toute une histoire. C'est l'origine de... En fait, c'est une des sources du Malbec en fait. C'est ça. Et qu'est-ce que le Malbec? Le Malbec, donc c'est le principal, donc c'est un affluent de la Seine. Et donc c'est le principal cours d'eau qui traverse Ixelles et qui alimente notamment, pour ceux qui connaissent, les étangs. Proche de la plage Flaget. Donc l'eau qui est là, c'est la même eau qu'on a initialement, à l'origine en tout cas. D'accord. Maintenant le Malbec a été maintenant on n'a plus ça. Et donc on se trouve vraiment à l'origine, l'étang se trouve à l'endroit même de la source des origines. D'accord. Donc le monastère, l'abbaye de la Cambre, avait reçu ce privilège de s'établir auprès d'un point d'eau important, eau qui était évidemment vitale pour la communauté. D'accord. Et alors si on tourne un peu, quelles sont les fonctions des bâtiments aux alentours? En fait on a deux bâtiments de dépendance qui étaient d'une part l'infirmerie et d'autre part l'école du monastère. Ça le bâtiment blanc c'est l'infirmerie? Voilà. Et donc l'infirmerie comme l'école était desservie par les religieuses, par les moniales. Oui. Donc on donnait des soins donc, non seulement aux religieuses mais parfois aussi à des personnes extérieures dans l'infirmerie. Il y avait des cours qui étaient dispensés au sein de l'école. Donc l'école justement qui a gardé encore cette même fonction aujourd'hui puisque c'est une des annexes de l'école supérieure des arts visuels de la Cambre qui est installée dans ce bâtiment. Si nous tournons légèrement, nous avons donc ce bâtiment-ci qui touche alors au cœur de l'église. Quelle est la fonction initiale de ce bâtiment? Donc c'est un des plus anciens bâtiments hormis l'église du monastère qui est encore préservé aujourd'hui. Mais donc c'était le dortoir donc, des moniales qui étaient installés dans ce bâtiment et qui bordait donc une des ailes du cloître. Donc le cloître était entouré de 4 ailes et donc là c'est l'aile qui abritait d'une part donc, le logement des religieuses et la salle capitulaire. Donc la salle capitulaire, donc c'est la salle où les moniales se réunissaient pour discuter de toutes les questions importantes touchant au monastère. Nous allons terminer notre visite de l'abbaye de la Cambre ici. On est dans les jardins. Avec une importance, c'est quoi cet escalier qui est ici? En fait, il y a plusieurs abbesses qui se sont attachées à l'embellissement du monastère par la création de jardins. Et on se trouve ici sur un ancien versant assez abrupt qui descendait vers le Malbec. Et donc ce versant a été étagé progressivement pour en faire un jardin, comptant plusieurs terrasses. Et donc pour relier ces terrasses, à partir du milieu, des années 1730 plutôt, on a créé des terrasses et des escaliers monumentaux pour relier ces comme celui qu'on voit là, mais on peut voir qu'il y en a. Il y a 4 étages en fait. Qu'il y en a plusieurs. Un domaine donc qui est, comme on le voit, en contrebas.
ce qui donne des problématiques de vue. Alors on a dans la cour d'honneur, on voit les logements tout autour de l'hémicycle. De l'autre côté. Voilà. Alors si on se tourne légèrement, oui, je le vois là. Cette tour. Voilà, c'est la tour ITT qui a été construite dans les années 60 et qui a soulevé pas mal de protestations au moment de son érection. Voilà, c'est ça aussi une ville qui grandit, quoi, donc la confrontation du nouveau et de l'ancien. Mais c'est vrai que là, d'un point de vue esthétique, évidemment, ça peut questionner. Marc, on va se quitter ici. On se retrouvera dans une autre émission pour parler du rouge cloître. Très bien. Tout ça fait partie d'un bouquin que tu as écrit, qui est édité donc chez CFC Éditions, qui s'appelle Le patrimoine monastique en région bruxelloise. Si on peut remontrer le bouquin peut-être. Voilà. Ça c'est patrimoine et donc écrit par Marc, mais également Xavier Claes. Qui est Xavier? Xavier Claes, c'est le photographe en fait qui a réalisé les photos contemporaines. Voilà. Merci Marc. Merci.